Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Pascal Boulanger, membre fondateur du FBC, Flandre Business Club. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aussi à la tête de votre propre groupe d'entreprise, mais ce Flandre Business Club, alors la réponse est dans la question, mais quel est-il? Qu'est-ce que c'est en fait en deux mots? C'est un club qui s'affiche business. Au moins, c'est clair. La plupart des clubs qui sont ici dans cette métropole sont des clubs d'entrepreneurs qui ont des vocations peut-être autres que le business. Ça peut être caritatif, ça peut être réflexion. J'ai aussi animé le club gagnant, qui est un club qui réfléchit sur l'attractivité du territoire. Là, c'est vraiment un club business. C'est un club où on va échanger entre nous des cartes de visite. C'est un club où on va essayer de dire pourquoi aller faire du business ailleurs. Il y a peut-être un fournisseur ou un client qui est juste à côté de vous, assis à côté de vous à table et qui travaille à 100 mètres ou à 5 km de chez vous. Ça, avec les autres clubs d'entreprise, les autres réseaux, ça n'existait pas, en tout cas de manière aussi appuyée. Oui, ça n'existait pas de façon officielle. Quand vous êtes dans un réseau, vous pouvez toujours travailler avec les membres du réseau, ça se fait. Mais là, c'est vraiment fait pour ça, quoi. Donc les gens le savent, ils viennent pour ça. Aujourd'hui, la société a changé, la civilisation évolue. Je pense qu'il est temps maintenant de travailler vraiment sur ces réseaux. Le monde s'ouvre, on parle de mondialisation, et souvent on ne se rend pas compte qu'on commande un objet X ou Y à 1000 km alors que quelqu'un le fabrique peut-être à 5 km. L'idée, c'est aussi travailler pour l'emploi du Nord-Pas-de-Calais, pour l'emploi de la métropole. Donc c'est vraiment travailler entre nous pour développer notre business, pour être plus fort entre nous. Alors la création officielle de ce club, c'est ce mardi 23 septembre. Alors l'ambition à terme en termes de membres, et aujourd'hui, vous en êtes à combien? Aujourd'hui, il y a 500 personnes inscrites à la soirée, et fondatrices, et on espère bien vite arriver à 100 membres, 120 membres inscrits dans le club. Donc oui, c'est l'objectif, et on y est déjà presque. Avec toutes sortes de métiers, toutes sortes de domaines d'activité, du coup? Alors, toutes sortes de métiers, mais on a une petite influence sur ceux qui produisent, c'est-à-dire industriels quand même. D'accord, avec par exemple, oui, le BTP, le numérique, le ferroviaire, on peut quand même tout imaginer, et une transversalité en fait entre les métiers. Absolument. Mais l'industrie, la production locale, c'est quand même l'idée de base. Alors bien sûr, il y aura aussi le service, il y aura aussi plein de choses, mais la production locale est vraiment le fer de lance de ce club. Alors aujourd'hui, c'est Flandre Business Club, c'est marqué aussi dans le titre, c'est vraiment pour la région. L'idée, c'est de rayonner sur le Nord-Pas-de-Calais, un peu aussi sur la Belgique? Oui et non. Alors sur la Belgique, oui, mais sur le Nord-Pas-de-Calais, non, pas forcément, puisqu'il y a déjà le Hainaut Business Club qui a été créé à Valenciennes. C'est un peu le même esprit, les mêmes fondateurs. Et aujourd'hui, on développe à Lille, et il y a aussi des idées de développer ailleurs dans d'autres métropoles de la région. Mais nous, on va faire l'Eurométropole, c'est-à-dire Lille et la proche Belgique. Ouais, du coup, l'ambition, c'est vraiment de travailler au plus local possible. Vous ne travaillerez pas forcément avec les membres du Hainaut Business Club, même s'il y a 40 ou 50 km. On se rapproche au plus près. Oui, mais je pense qu'on est aussi parti dans l'idée de faire des réunions communes avec le même esprit. C'est développer notre réseau interne. C'est quand même, je vous dis, je me répète un peu, mais c'est quand même malheureux d'aller acheter des choses qui se fabriquent peut-être à des milliers de kilomètres, alors qu'on ne sait même pas que ça se fabrique à côté, qu'un concurrent qui le fabrique à côté. Donc c'est ça, c'est travailler pour être plus fort, pour que nos entreprises puissent se développer ici, et qu'elles n'aient pas peur de travailler ensemble, et que c'est vraiment annoncé, quoi. Ça, c'est possible, c'est pas juste voilà, une idée, une utopie de réussir à travailler, peut-être même entre concurrents, vous le disiez, c'est tout à fait jouable. Oui, je pense que c'est jouable. Alors, est-ce que c'est une utopie? Il y a de pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. On essaye quelque chose, ça marche plutôt bien à Valenciennes, je pense que ça va bien marcher à Lille, et si ça peut développer nos entreprises, c'est tout le but du jeu. L'idée, c'est de faciliter en fait le développement de l'entreprise ou de gagner de l'argent, enfin d'être plus terre à terre, hein, mais... C'est faciliter le développement, c'est créer du réseau, c'est améliorer notre fichier client, c'est tout ça, quoi. Alors les réunions, si on doit déjà donner un calendrier, vous allez essayer de vous retrouver quoi, une fois par mois, plusieurs fois par an? C'est une fois par mois, un déjeuner dans un lieu bien précis, qui aura lieu une fois par mois le mardi, donc de 12h à 14h30. Avec des intervenants aussi, et des intervenants voilà, du monde de l'économie, mais du monde du sport aussi, pour justement toujours partager un peu comme ça voilà, des expériences? Oui, notre premier intervenant, ce sera Damien Castelin, normalement le président de LMCU qui nous a confirmé sa présence, donc ce sera le premier intervenant. Mais il y aura aussi Frédéric Van Lierde, vainqueur de l'Ironman d'Hawaï, ou Jean-Claude Mousset, vainqueur de l'Enduropal. Quel est l'intérêt justement d'avoir des gens qui sont peut-être un peu hors de l'entreprise? C'est l'idée d'abord de faire venir des gens sympas, des gens connus pour être attractifs, parce que ça fait toujours venir du monde. Et l'idée, c'est de nous donner aussi d'autres idées que l'entreprise. Une conférence d'un grand sportif, d'un homme politique, d'un grand chercheur ouvre l'esprit.
Donc il y a les deux idées. L'idée, c'est de dire, tiens, c'est attractif d'aller dans ce club parce qu'il y a quand même des VIP qui passent. Et puis la deuxième idée, c'est aussi de nous ouvrir en voyant qu'il y a des gens qui fonctionnent dans un monde qui est totalement ailleurs que le monde de l'entreprise et nous ouvrir l'esprit. Est-ce que quand on parle d'objectifs, voilà, de centaines de membres, il y a beaucoup plus d'entreprises que ça en fait dans la métropole lilloise. Pourquoi on n'arriverait pas à finalement recruter tout le monde ? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par ce genre de choses, il y a des entreprises qui n'aiment pas communiquer, il y a des entreprises qui préfèrent être discrètes, et puis il y a aussi beaucoup d'offres de clubs divers, donc les gens ne peuvent pas être partout. Et puis on verra bien, mais je dis un objectif de 100 à 120, si on est 200, pourquoi pas, tant mieux. Et voilà, on verra bien. Pour l'instant, l'objectif à 100, il est tout à fait réalisable. Bon, le Flandre Business Club, site internet flandre-business-club.fr, avec la création officielle ce mardi 23 septembre à la Cité des Échanges à Marc-en-Barœul. Première réunion, c'est le mardi 14 octobre. Absolument. Je vous le rappelle, c'est sur les dates. Merci Pascal Boulanger, donc membre fondateur de ce Flandre Business Club, d'avoir été sur ce plateau pour nous en parler. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. L'information continue dans un instant.